Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Au terme de 10 jours d'introspection, de réflexion et de teshuva, de repentance, la journée de Kippour se présente à nous comme étant le point culminant de notre élévation spirituelle. À l'époque du Temple de Jérusalem, cette journée offrait au Kohen Gadol, au grand prêtre, l'opportunité de pénétrer à l'intérieur du Saint des Saints et de tisser un lien d'intimité entre le peuple d'Israël et son Créateur. Aujourd'hui, nous n'avons plus le Temple de Jérusalem, mais nous avons nos synagogues qui se remplissent par tous les fidèles, quelle que soit leur sensibilité religieuse, et qui viennent peut-être rechercher un nouveau souffle et un nouveau départ pour l'année qui s'ouvre devant eux. Pour parler de cette journée, j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour. Monsieur le grand rabbin, merci d'être là à nos côtés aujourd'hui. La journée de Kippour, qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux? Des retrouvailles. C'est le moment où, vous le disiez très justement, ceux qui sont proches, ceux qui sont lointains, et je dirais même l'inverse, ceux qui sont lointains et ceux qui sont proches, comme le dit si bien le prophète Isaïe, dont on lit le texte dans la matinée de Kippour, paix, oui, la paix pour les lointains et pour les proches. Pour les lointains d'abord. C'est comme si c'était ce moment où on disait, peu importe, si vous-même vous jugez être loin de Dieu, loin des autres, parce que c'est aussi un moment communautaire, loin des autres, il y a toujours une place pour vous. Dans nos synagogues, il y a toujours une place pour chacun, chacune, parce que comme le disait mon maître, le grand Mashouchna, aussi loin qu'on se pense être de Dieu, il suffit de faire demi-tour et nous sommes déjà face à lui. Et Kippour, c'est ce moment où nous faisons demi-tour par rapport à nos comportements qui ne sont pas aussi exécrables qu'on voudrait bien le croire, mais qui ne sont pas aussi bons qu'on pourrait l'espérer. Et c'est peut-être ce moment où, avec un tout petit peu d'honnêteté, on essaie de faire un point, un bilan forcément, et on se relance, mais on a besoin d'être ensemble. Justement, ça me fait penser au texte tellement évocateur du Kol Nidré. Kol Nidré, l'annulation des vœux, mais bon, cela nécessiterait également d'être expliqué. Mais dans ce texte-là, on se permet de prier Im Kol Ahavarianim avec tous les fauteurs, tous ceux qui auraient transgressé les valeurs de la Torah, qui se retrouveraient là le jour de Kippour à nos côtés. Ça me rassure. Parce que nous, qui sommes des pécheurs, comme tout le monde, on se dit nous aussi on peut prier. Imaginons une synagogue où on dirait ne peuvent prier ici que les justes parfaits. Moi je vous signe que la synagogue, s'il y a des gens honnêtes, est vide. Parce que qui peut s'estimer être juste parfait? C'est pas une autorisation à prier avec les fauteurs pour nous, les gens bien, pas du tout. C'est quelle que soit la noirceur de nos fautes, quel que soit le sentiment de culpabilité qui déborde en nous à ce moment-là. Dieu nous dit, moi je veux que vous soyez à l'aise pour prier avec moi. C'est le temps de la réconciliation avec les autres, avec Dieu et avec soi-même. Et ce qu'on espère, c'est que l'élan qu'on va fonder à Kippour, dans ce grand rassemblement de chacun et chacune, avec toutes ces différences de points de vue, mais cette espérance convergente, réussisse à nous alimenter, à être le moteur de notre avancée tout au long de l'année. Dans cette notion de retrouvailles, il y a effectivement celle qui nous parle naturellement, le jour de Kippour, la retrouvaille vers notre Créateur, vers notre identité première. Mais on sait qu'en réalité, il y a deux piliers à Kippour, puisque nous avons également le devoir de faire le pas vers l'individu que j'aurais vexé, que j'aurais maltraité, que j'aurais rabaissé pendant l'année, pour également lui demander pardon. C'est-à-dire que Kippour ne peut pas amener l'expiation pour toutes sortes de fautes. Mais oui, c'est pas la grande éponge magique. On dit tout ce qu'on a fait est effacé. Ça, c'est avec Dieu. Dieu a cette grandeur de nous dire, vous savez, tout ce que vous avez pu faire contre moi, allez. Je sais que vous ne l'avez pas fait volontairement, je sais que vous ne l'avez pas fait en jubilant, je sais que ça vous a même fait souffrir de vous mettre à distance de moi, j'efface tout ça. Mais quand on blesse quelqu'un, c'est la société qu'on déforme, qu'on percute. Et ça, on a un devoir de réparation. Moi, j'aime l'idée de me dire que l'enjeu, c'est d'être capable d'aller faire 2 mètres et de voir celui qu'on a blessé en lui disant allez, viens, on recommence quelque chose ensemble. En fait, c'est parfois plus dur. Et le Talmud dit, regardez à quel point c'est difficile. Si on a vexé quelqu'un, ou on s'est disputé avec quelqu'un, et cette personne est décédée, comment on fait? On doit aller devant la tombe et demander pardon devant la tombe. Vous vous dites, je parle devant un morceau de marbre, en quoi c'est tellement difficile.
au fond de soi, de trouver le courage de dire « je me suis trompé ». Kippour, c'est vraiment le moment, comme son nom l'indique en réalité, du rachat. C'est comment je peux racheter l'homme idéal ou la femme idéale que j'aurais rêvé d'être et la réalité de ce que je suis. Comment je comble, j'essaye de combler ce gap. Moi, je trouve que c'est un temps extraordinaire, et même si on n'est pas juif, ça fait pas de mal d'avoir ce temps de réflexion sur soi. Est-ce que cette rencontre dont vous parlez peut s'établir malgré la distanciation que nous avons laissé se mettre en place pendant toute une année? Par exemple, on sait que le point d'origine de Kippour, c'est la faute du veau d'or, le pardon de la faute du veau d'or. Donc nous avons un peuple. Bravo, pardon. Le pardon de la faute du veau d'or, pas la faute du veau d'or. Donc vous voyez que le pardon a un moment plus important que la faute elle-même. Et ça, c'est magique. Dieu nous dit, voyez, quelles que soient vos fautes, comme le dit la Bible, aussi cramoisies que pourraient être vos fautes, je les rendrai aussi blanches que la neige. C'est-à-dire que le moment du pardon prend le dessus sur le moment de la faute, oui. Alors justement, cette demande de pardon, elle ne descend pas du ciel sans qu'il y ait un effet de la part de l'être humain. C'est l'être humain qui prend conscience, qui regrette, qui se prépare à se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que lui est en permanence présent, prêt à pardonner, mais il attend finalement que l'homme fasse l'effort de se rapprocher de lui? Un petit pas. Ce dont parlait le grand Mashushna fait juste demi-tour. On n'a même pas fait un bout de chemin, juste demi-tour. Et on est déjà face à Dieu qui n'attend que ça, qu'on puisse lui dire j'ai mal jugé les choses, par orgueil, par apathie, par faiblesse, par bêtise, par erreur. J'ai pas perçu les choses comme j'aurais pu les percevoir ou comme j'aurais dû les percevoir. Et je veux transformer le monde. Et comment transformer le monde? En me transformant moi-même. Kippour, c'est le moment où on accepte de se transformer un tout petit peu. Et d'ailleurs, les rabbins ne sont pas dupes. Qu'est-ce qu'on dit le soir de la fête, à la fin de Kippour? On ne dit pas, allez, rendez-vous demain matin à l'office à 7h. Parce qu'on pourrait dire, tous les fidèles qui dans nos synagogues, conscients de l'importance de la journée, se disent, mais c'est demain matin à 7h qu'il faut venir à l'office. Pas du tout. On dit, fasse Seigneur qu'on se retrouve l'an prochain à Kippour en bonne santé. On sait très bien qu'il y a une partie des fidèles qui vont, je ne dis pas s'évaporer, mais qui vont tellement bien prier en ce jour, qui n'ont peut-être pas autant besoin que d'autres de prier tous les jours. Mais c'est pas grave. Le rituel a intégré cette notion formidable. Les enfants, vous êtes heureux, vous avez passé une belle journée, vous avez prié avec chaleur, avec cœur, avec foi, vous avez commenté les textes, vous avez évolué, formidable. Rendez-vous l'an prochain, et puis ça marchera très bien. En fait, Dieu nous ouvre toujours la possibilité d'un retour. Il nous dit, puisque je suis capable de le faire à Kippour, en fait, je suis disponible tous les jours. Et même la nuit, tout le temps. Mais il y a un moment où je veux vous répondre parce que j'ai su accorder le pardon aux enfants d'Israël qui avaient fait la chose la plus incroyable qui soit, le veau d'or, après le don de la Torah, et pourtant j'ai pardonné. Et donc là, j'ai montré que moi, j'étais toujours prêt pour le pardon. Donc en fait, comment nous, on peut oser ne pas pardonner à quelqu'un qui nous a blessés quand Dieu nous pardonne de ça? Et c'est en cela que nous sommes à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Si Dieu nous pardonne, on doit pardonner aux autres. La notion de teshuva, le repentir, le retour sur soi-même, le retour vers notre essence première, a la force d'effacer un décret, puisque dans le texte, justement à propos de la faute du veau d'or, puisque c'est la référence, Dieu avait pris une décision d'anéantir le peuple d'Israël. La décision était ferme. Ouais. Est-ce que la teshuva peut aller jusqu'à, effectivement, effacer une parole claire et ferme de Dieu? Vous voyez pourquoi vous êtes un extraordinaire intervieweur? Parce que dans votre question est la réponse. Le soir de Kippour, à Mincha, juste avant l'année, là, on lit un texte incroyable, le prophète Jonas. Jonas est envoyé par Dieu pour prophétiser à la ville de Ninive. Dans 40 jours, je vais vous détruire. Parce que Dieu a décidé, a scellé le principe de la destruction de Ninive. Jonas dit à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'aille leur annoncer? 1, je te connais, tu es miséricordieux, à la fin tu pardonnes toujours, et il n'a pas complètement tort. Et 2, moi j'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. Il est englouti par le poisson recrache Jonas quand il décide finalement d'accomplir sa mission, il va à Ninive, il leur dit dans 40 jours je vais vous détruire. Qu'est-ce que font les habitants de Ninive avec leur roi à la tête? Ils prennent le cilice, ils prennent le deuil, et ils transforment le décret divin. Pourquoi on nous met ce texte-là et pas un autre? À ce moment,
parce qu'on veut assurer justement chacun et chacune que oui, si Dieu a pu pardonner à Ninive, la ville qui était au fin fond de la faute, de la perversion, de tout ce qui est possible d'imaginer, il le faisait. Ils sont revenus. On trouvera le moyen de revenir et Dieu trouvera le moyen de transformer les décrets qu'il aurait pu éventuellement prendre contre nous. Il faut avoir confiance que nos textes ne sont pas simplement des textes pour faire joli et pour être entendus par de grands lecteurs. Nos textes sont faits pour nous bouger, pour nous émouvoir, c'est-à-dire pour nous transformer de l'intérieur. Donc si on lit, regardons, juste l'Haftarah, je ne parle même pas de texte de la Torah. Les textes qu'on lit le matin, c'est Isaïe. Le soir, on lit Jonas. Le matin, Isaïe, il nous dit quoi, Isaïe? Il nous dit arrêtez vos simagrées. Arrêtez de vous ployer comme des roseaux. Arrêtez de faire semblant de faire la charité. Moi, j'attends que vous fassiez le jeûne, le véritable jeûne. Donnez aux pauvres. Occupez-vous de ceux qui sont seuls. Occupez-vous de l'isolement. Regardez notre monde aujourd'hui. De quoi il se meurt? De l'isolement, de la fragilité extrême des liens sociaux. Des gens qui ne parlent pas dans la journée à quiconque. Des gens qui s'enferment sur leur écran. L'isolement. L'isolement des personnes âgées, l'isolement des personnes handicapées, l'isolement de la pauvreté, l'isolement social. Et Isaïe vient nous dire encore avec une actualité incroyable, moi je veux que vous alliez vers les autres. Voilà ce que nous dit Isaïe. Et l'après-midi, Jonas nous dit, rien n'est jamais perdu. Faites confiance à la bonté infinie de Dieu, à sa miséricorde. Le grand rabbin Jonathan Sachs, de Mémoire bénie, donne un enseignement qui m'a profondément touché à propos du Kol Nidré, justement. Il se dit Kol Nidré, généralement, c'est perçu par les fidèles comme étant l'annulation des vœux, mais il pose des tas de questions qui montrent que finalement, on ne peut pas annuler les vœux de cette façon-là, de manière communautaire, sans préciser les vœux dont on parle, etc. Et il vient nous dire qu'on parle d'autre chose. Il nous dit que Dieu avait pris un vœu d'anéantir le peuple d'Israël. Et lorsque Moïse intervient pour prendre la défense de son peuple, Dieu se tourne vers Moïse en lui disant « Écoute, arrête parce que j'ai fait la promesse, je ne peux pas contrecarrer ma propre parole. » Et Moïse de dire à Moshe « Eh bien, je vais te faire... » Moïse de dire à Dieu « Eh bien, je vais te faire l'annulation de ton vœu. Je vais faire un Kol Nidré comme si tous les ans, le soir de Kippour, nous étions en train d'annuler les mauvais décrets que Dieu aurait pu prendre contre son peuple. » Si vous permettez, j'irai même plus loin dans cette remarquable interprétation. C'est qu'au fond, pour Dieu, le temps, c'est rien. C'est ce que nous explique Einstein, si on rajoute la vision des mathématiciens de son époque. Et donc, quand Dieu dit, par exemple, à Jonas, « Je vais détruire Ninive », il n'a pas dit quand. Or, Ninive a été détruite. Quand Daesh a envahi Ninive, ce qui était Ninive de l'époque, donc Ninive a été détruite. Et c'est comme si, quand on fait Kol Nidré, on veut en permanence annuler ce décret qui avait été pris par Dieu. J'élimine ce peuple. Et à partir de toi, Moïse, je refais un nouveau peuple. Et Moïse dit, moi, je ne joue pas dans ce jeu. Si c'est ça, efface-moi de ton livre. Mais on ne va pas détruire ce peuple tous les jours. Et donc, il faut en permanence réactualiser l'annulation des vœux, du vœu que Dieu aurait fait, pour que nous aussi, et que Dieu aussi, fasse le choix de la vie, puisque Dieu nous dit, voici, je place devant vous la vie et la mort, vous choisirez la vie. C'est ce qu'on fait à Kippour. On a la désespérance, on a l'espérance, on choisit l'espérance et on fait le pari que Dieu lui aussi choisira pour nous la vie. Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup. Voilà donc effectivement comment est-ce que l'on peut donner un nouveau souffle, un nouveau sens à cette journée tellement essentielle de Kippour. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et j'espère vous revoir très vite. À bientôt.